Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. Tout est en place pour le journal en ce jeudi 10 octobre. Voici d'abord les prévisions météo avec encore une fois des conditions très changeantes. Ce matin, du soleil, encore un peu de vent, des températures tout de même assez fraîches. Mais cet après-midi, on devrait retrouver beaucoup de nuages quand même, un ciel assez chargé, voire peut-être même quelques averses localisées. Et entre tout cela, bien parfois encore un peu de soleil. Bref, le temps restera très changeant et agité tout de même aujourd'hui avec le vent, je vous le disais. La hausse des températures est tout de même prévue cet après-midi. 16 degrés pour les maximales à Lille. À la une de l'actualité en images dans le Grand Lille, vous l'avez peut-être subi récemment et ces derniers mois en allant prendre votre train. La gare Lille-Europe est en totale rénovation. Ces travaux perturbent chaque jour la circulation des voyageurs au sein de la gare. Plusieurs entrées et l'accès habituel du métro sont fermés et la signalétique est jugée insuffisante par de nombreux usagers. Ajoutez à cela des pannes électriques et informatiques. Seulement 2 distributeurs sont aujourd'hui opérationnels dans toute la gare. Et bien tout cela génère depuis ces dernières semaines de longues files d'attente et de l'incompréhension chez les voyageurs un peu perdus. Et ça peut poser problème quand on est un peu en retard ou tout juste à l'heure. L'association Train Life conseille ainsi d'arriver le plus tôt possible à la gare actuellement pour ne pas risquer de louper son train. Explication au micro de Florine Curec. On est content des travaux qui ont été menés dans la gare Lille-Europe. Cette gare en avait vraiment besoin. On espère qu'ils seront suffisants. On verra ça dans quelques temps. Nous, ce qu'on regrette, c'est surtout la disparition des guichets qui aujourd'hui posent beaucoup de problèmes et qui, eux, sont mal fléchés. Et je dirais qui entraînent encore des conditions plus difficiles pour l'usager. Prendre son train, qui est pourtant la première mission de la SNCF. Là encore, il y a 5 minutes, on voyait des personnes qui tournaient autour de la gare sans savoir où aller. Et ça, c'est pas acceptable vraiment pour une grande gare comme Lille. Et je pense qu'avoir 2 distributeurs sur une gare comme Lille-Europe, c'est vraiment très compliqué. Contacté hier par la rédaction pour connaître le détail, le calendrier notamment de ce chantier à la gare Lille-Europe, la SNCF n'était pas en mesure de nous répondre pour le moment. Autre actualité cette semaine, partout en France, des boulangeries s'associent à la lutte contre le sida en proposant la Love Baguette, du pain en forme de ruban pour rappeler le signe symbolique de la lutte contre le sida, le ruban rouge. Une soixantaine de boulangeries des Hauts-de-France participent, dont ici à Lille, rue Matteotti, chez Sébastien Hénard. Ces baguettes solidaires sont vendues au prix de 2 euros, dont 1 euro est reversé à l'association Aide, à l'origine de cette action. L'opération sert aussi de moyen de communication et de sensibilisation, car la maladie existe toujours, même si en France, l'an dernier, l'Agence sanitaire santé publique a constaté une baisse significative de nouveaux diagnostics de séropositivité. Explication avec le boulanger lui-même à Lille au micro de Rémi Desremeaux. Je l'ai vu dans un magazine en fait. J'ai dit bien pourquoi pas aider l'association. On les met en forme juste avant de les mettre au four en fait. On fait des baguettes longues et puis on les met en forme juste avant d'enfourner. Et on en fait des natures, des au pavot et aux graines de sésame. J'ai essayé de faire une vitrine qui met ça en avant quoi. Parce qu'on est tous concernés quand même par. On aimerait bien que ça avance la recherche contre le sida quoi. Oh, l'année passée on en a vendu une centaine. Là déjà cette année je trouve que ça marche mieux déjà. On en vend une trentaine par jour à peu près. Autre info, dans l'agglo, les problèmes persistants des maternités à Tourcoing et à Roubaix. On vous en a déjà parlé depuis 2 semaines. Il n'y a plus de naissance possible au CH Dron de Tourcoing faute de médecins disponibles, des gynécologues obstétriciens partis en retraite, non remplacés, certains en arrêt maladie. Et il n'y a plus de praticiens à l'hôpital. Les futurs parents doivent donc se rabattre vers Roubaix. Et il y a 2 ans, la maternité roubaisienne effectue environ 2700 naissances par an. Aujourd'hui, 3700. Et à ce rythme, avec le reflux des patients de Tourcoing, les services de Roubaix pourraient atteindre les 4500 naissances cette année. Un rythme effréné qui n'est pas sans conséquences pour le travail au quotidien des personnels de soins et le confort des parents et des enfants. D'autres maternités de la métropole lilloise pourraient être à l'avenir dans le même cas à Seclin et à Armentières où les services vivent les mêmes effets et craignent les mêmes répercussions. Explication au micro de Vincent Vieillard. Les personnels de Tourcoing viennent en renfort. On a des renforts qui ont été négociés avec les personnels de Tourcoing, mais elles arrivent, elles ne sont pas chez elles, elles ne connaissent pas l'informatique, elles ne connaissent pas les procédures. Et elles arrivent en plus en suractivité, elles n'arrivent pas à se former aux nouvelles choses.
on les revoit plus. Elles se mettent en arrêt maladie, elles en peuvent plus parce qu'elles subissent aussi les problèmes de la fermeture de leur maternité à laquelle elles sont attachées. On est sur un système où plus personne ne sait où il va accoucher, et voire même, parce qu'on voit les parturientes de Tourcoing, mais les parturientes de Roubaix sont pas sûres d'accoucher à Roubaix. Si les lits sont pleins, c'est la dernière personne qui arrive qui n'a pas de lit. Notez à ce propos qu'une manifestation est prévue mardi prochain à l'hôpital de Tourcoing avec des manifestants venus de toute la région, d'autres centres hospitaliers pour soutenir les personnels des maternités de Roubaix et de Tourcoing. Dans cette édition également, bientôt, les transports en commun gratuits dans la métropole lilloise en cas de pic de pollution. Xavier Bertrand a annoncé cette semaine les TER gratuits en cas de pollution à l'avenir dans la région. Le conseil communautaire de la Melle doit voter demain, vendredi, une délibération en ce sens pour rendre les bus métro et tramway gratuits pour tous les journées de pollution. Et puis cette semaine, c'est la fête de la science avec l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui organise en ce moment plusieurs ateliers, animations et conférences, notamment ce Cervorium à la CCI de Lille. Et de l'extérieur, la structure ressemble à un igloo gonflable, mais à l'intérieur, les visiteurs sont invités au cœur du cerveau, peut-être l'organe du corps humain le plus complexe et le plus mystérieux. Dans cette bulle, le plafond projette des vidéos. Les images sont d'ailleurs induites par les ondes cérébrales d'un animateur accompagné d'une musicienne. De quoi rendre l'expérience interactive et directe pour en apprendre davantage sur le cerveau. Explication au micro de Rémi Desremaux. À l'occasion de la fête de la science, l'INSERM s'est associé au LICEND et on organise plusieurs actions donc à destination des scolaires. Donc on a plusieurs ateliers dont le jouet à débattre et le Cervorium qui est à la fois pour le grand public et les scolaires, et on a également des conférences grand public mardi et jeudi. Alors en fait le Cervorium c'est un atelier toulousain. Donc c'est les Chemins Bissonniers, c'est une association pour la vulgarisation scientifique, et on les fait venir de Toulouse parce qu'on a déjà travaillé avec eux en mars à l'occasion de la semaine du cerveau. Le public avait beaucoup aimé, donc là on a décidé de les faire venir 2 jours et on a augmenté les créneaux, donc il y a 5 créneaux par jour, ils sont tous complets. Et si vous souhaitez participer cette semaine jusqu'à dimanche à la fête de la science, d'autres animations sont prévues un peu partout, tout le programme sur fêtedelascience.fr. Et puis un petit mot de basket féminin tout de même, avec la deuxième journée de Ligue féminine hier et déjà une deuxième défaite pour le SBVA. Pas de miracle battu par l'Asvel, c'est l'un des clubs leaders en France, Lyon-Villeurbanne. Les Villeneuvoises ont dû s'incliner 75 à 56 hier et sont donc déjà avec 2 défaites au compteur en 2 journées. Fin de cette édition sur Grand Lille TV, à suivre vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.